Yo les deux, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne de JBDev95 connu sur les autres réseaux sociaux, tuto JBDev. Alors les gars, dans cette vidéo, je sais que voilà, beaucoup de personnes qui avaient fait la demande de ce tuto. Ouais, JBDev, et c'est quand tu as sorti le tuto, tout ça, etc. Donc la preuve, on va directement sur YouTube. Exactement. Hop là, YouTube direct. Vous allez voir ensemble. Alors, c'est très simple pour ceux qui ne savent pas encore, c'est JB Dev 95. Et puis voilà, directement, vous allez cliquer ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne qui va vous aider, franchement. Et crois-moi, je vais pas dire en plus, je te laisse regarder toute seule. Et puis voilà, vous me dites dans les commentaires, les gars, que pensez-vous? Alors, la vidéo, c'était quoi déjà? C'était carte démo, comment générer une carte d'identité avec le langage Java. Comme vous le voyez ici, les gars, là, c'est les pubs. Donc, regarde, il y a 645 vues. On a mis ça le 11 septembre, 25 j'aime. Merci beaucoup, les gars, pour les j'aime. Ça me fait un grand plaisir. 30 commentaires. Ce tuto mérite bien d'être achevé. Courage beau et merci. Bon, les gars, sans plus tarder, j'avais fait un démo, c'est-à-dire démonstration, tout ça. J'avais expliqué tout ça, etc. Maintenant, on va partir directement, ou du moins, on va passer du côté de code source, les gars. Ok les gars, j'ai trouvé un moyen les gars j'ai trouvé un moyen de vous expliquer plus explicite, genre au lieu de programmer, ou du moins au lieu de faire le design avec vous, tout ça, etc. Ensuite on va programmer, ça va prendre trop de temps. On va expliquer partie en partie, c'est-à-dire cette partie-là, on va l'expliquer, l'autre partie, ou du moins on va expliquer les plus importants en gros. Genre, qu'est-ce que ce bouton-là, en fait, il nous permet de faire, etc. Par exemple, on va faire encore une autre démonstration pour aller plus vite. Par exemple, on va dire, on va entrer comme code euh, ID comme ID, tac, 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 tac. Et puis voilà, on va cliquer sur le bouton, il va générer le code barre. Et ensuite, on va dire donc Eloï, Eloï François. Un nom et prénom, poste, je peux dire gérant ou du moins ça, sécurité. Ensuite, adresse, n'importe quoi, par exemple 56 avenue euh, Mer, Merti- Mytilus, Paris. Je sais pas, ça dépend, ou du moins Cameroun. Un numéro de téléphone 07 tac 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 tac. Mhm. Ensuite, date due, et c'est-à-dire date d'expiration, date début et date d'expiration. Date, on vous donne la carte et aussi la date d'expiration. Par exemple, notez bien en fait les gars. Par exemple, il y a des bases de données ou du moins, par exemple, il y en a plusieurs types. Moi, je programme avec SQLite. Après, il y a SQL, c'est-à-dire PHP alors, pour entrer des informations, ou du moins pour entrer la date avec PHP on commence par année. C'est-à-dire si c'est par année, mois et puis jour. Il y a des bases de données et ça commence à partir jour, mois, année. J'espère que tout le monde comprend. Donc voilà. En gros, il y a un groupe après SQLite, il y a H2, après H2, il y a Progress, MySQL, tout ça, les gars, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc c'est pour cela il faut apprendre un peu, ou du moins il faut faire un peu de recherche pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de ces bases de données, comment on peut les manipuler, tout ça. Il y a beaucoup de petits détails, donc voilà les gars, ça on va pas entrer dans ce sujet. L'important c'est de vous expliquer ce qui se passe réellement avec ce tuto. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Est-ce que dans le début de la vidéo, j'avais dit, ou du moins, j'avais remercié mes abonnés.
Alors, si je l'ai pas fait, désolé les gars, là je vous le dis directement, merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, ça nous fait grave plaisir les gars, c'est grâce à vous maintenant si nous sommes une communauté, bienvenue les gars, bienvenue, n'hésitez pas, si vous avez des questions les gars, on est là les gars. Dès que voilà, ça peut t'arriver, tu poses ta question, donc on va vous répondre vers, je sais pas, 2 jours maximum, mais dès qu'on a la possibilité, on vous répond directement, nous c'est comme ça les gars. Ok, bon, bref, sans plus tarder, on va passer directement. Par exemple, on va dire ça partie 2021, ou du moins 2020, puis 2020, et puis ici, on va dire c'est le 10, le mois, 10e mois. Ensuite, on va dire 20, 27. Ensuite, on va faire un copy-paste, CTRL-C, CTRL-V, on va dire 2021. Après, on va dire 28. Voilà les gars. Ensuite, on va importer une photo. Directement, on va cliquer ici. Donc, c'est à vous les gars de mettre le fichier pour les photos. Ça dépend, je sais pas où vous allez les mettre, les gars, c'est à vous. Moi, c'est dans image. Ensuite, non, ça va être picture. Après, identité 3, je peux dire ouvrir, on va l'ouvrir. Bon, ok, et Laura François, donc ça va. Et ensuite, on va ajouter les informations. Regardez ici, nom et prénom, poste, adresse, numéro, tout ça, etc. Hop là, vous voyez, donc voilà, voici le matricule, c'est écrit directement. Et puis voilà, etc. Donc pour imprimer ça, on va cliquer sur Print. Donc voilà, après on va l'enregistrer comme François. On va dire c'est François. François. Hop là. Maintenant, si on veut, genre, par exemple, allez, on va dans Document, François, hop là, voilà. Regardez les gars, comme vous le voyez ici. J'avais fait une démonstration dans la vidéo tout à l'heure, je vous ai montré, mais par conséquent, comme là maintenant, je vais vous expliquer les détails, les gars, c'est pour cela. Donc, je fais encore une autre démonstration, mais c'est pas, en gros, c'est pas ça qui compte. Donc, bon, bref, les gars, c'est parti. Je vais vous expliquer la partie de code source. Je pense que voilà, tout le monde, c'est ça. Et voilà, ils attendaient, donc voilà, donc c'est parti, les gars. Alors, pour mes abonnés, ils savent déjà comment créer un projet. Pour créer un projet, c'est facile. Il nous faut quoi? Il nous faut une IDE. L'IDE, les gars, ça nous permet de coder avec le langage de programmation. Donc, ça dépend de vous, de quel langage vous allez programmer. Nous, avec JB295, souvent, on programme avec le langage Java. Donc, si vous, par exemple, c'est autre langage, il y a le C Sharp. Donc, il vous faut un IDE. Donc, bref, on va pas tarder, ou du moins, on va pas rester dans cette partie. C'est plutôt ici qu'on va parler. Alors, pour créer un projet avec l'IDE NetBeans, c'est facile. Souvent, on le fait toujours. C'est New Project, et puis voilà, etc. Donc, voilà, et puis on fait suite, et puis voilà, Next, hop là. Et puis le nom de votre projet. Ensuite, on enlève cette partie-là, Create Main Clear, ça, on n'a pas besoin. Et puis voilà, on fait Finish. Comme on va pas, genre, programmer encore une fois, c'est juste que voilà, c'est l'explication très explicite. C'est pour cela. Si vous avez un petit truc à faire, je vous conseille d'aller le faire, mettre sur pause. Après, puis voilà, donc vous revenez directement sur notre chaîne. Alors, bon, bref, les gars, c'est parti. Alors, n'oubliez pas, c'est très important, donc voilà, de bien nommer votre projet, de savoir où ça se trouve dans votre disque dur. Donc, bon, bref. Alors, ici, on vient de créer le module. Le module, non, excuse-moi, on vient de créer le package. Le package, c'est quoi, les gars? Le package, donc, c'est juste un fichier qui nous permet, en fait, de bien organiser notre projet. Donc voilà, on pouvait genre même pas nommer un package, on pouvait directement faire un clic droit directement et puis on fait un new project et puis voilà, on fait appel avec le JFrame, notre fenêtre et puis nous commençons avec les composantes ici que vous voyez ici. Donc en gros, c'est pas ça qui nous intéresse, mais plutôt parce que je sais que parmi d'entre vous, du moins 90% de mes abonnés savent déjà comment ça fonctionne, ces parties-là. Mais de toute façon, vous savez toutes et tous, il nous faut, et quand même, il faut que j'en parle. Bon, bref, pour les personnes qui sont ici, ou du moins qui nous regardent pour la première fois, ok.
petit détail très important. Écoutez-moi bien. Cette partie-là que vous voyez, en fait, ce qu'on appelle les composants. Et n'oubliez pas, après avoir maîtrisé le langage de programmation, ou du moins le langage Java plutôt, après avoir maîtrisé bien le langage Java, vous pouvez créer votre propre composant. Écoutez-moi bien. Après avoir bien maîtrisé le langage Java, vous pouvez créer votre propre composant, plus stylé que celle qu'on nous donne, qu'on nous donne depuis avec NetBeans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez créer votre propre composant. Mais pour cela, il vous faut un maximum de connaissances, un maximum de connaissances au niveau de langage Java. C'est très important. Mais dans ces détails-là, donc on ne va pas entrer, c'était juste un rappel. Bon, bref. Alors, les composants, donc pour mieux comprendre les composants, c'est comme souvent, je dis souvent, c'est comme des vêtements, les gars. C'est comme des vêtements. La fenêtre, c'est le corps humain, c'est le corps humain. Le corps humain, donc pour sortir, donc voilà, aux yeux des gens, pour pouvoir analyser le corps humain, pour dire que lui, il est beau, il est, vous voyez ce que je veux dire? Elle, elle est belle, elle est grave belle. Donc, elle, il a besoin des vêtements en fait. Il a besoin des beaux vêtements, tout ça, etc. Alors, les composants, c'est ça. Là-dedans, vous allez trouver les J-panels et puis tout ça, les petits détails comme vous voyez ici. En gros, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à comprendre ou bien à percer, les gars. C'est ça en gros. Alors, tout ce que vous voyez ici, ce sont les composants. Par contre, souvent, je l'explique, les composants s'utilisent de différentes façons, de différentes manières. Donc, par exemple, ici, ça se trouve que voilà, dans JTextFile, on va utiliser getText. Me- Tandis que dans JCombo Box, on ne va pas utiliser getText, on va plutôt utiliser getSelectedItem. C'est pour cela que je vous conseille d'aller voir les autres vidéos. C'est très très bien expliqué, les gars. Et puis voilà, si vous avez des lacunes ou du moins vous avez du mal à comprendre, nous, la communauté des JBDev5, nous sommes là. Normalement, la chaîne, c'est pour ce but, c'est pour l'objectif même d'expliquer bien et de faire les choses comme, comme nous devons faire, les gars. Donc, ne vous inquiétez pas, on est là avec vous. Bon, bref, alors cette partie, donc, je pense que voilà, tout le monde, ça va, ça va. Donc, voilà, vous pouvez faire, donc, manipuler les composants et faire un beau design. Donc, c'est à vous de gérer cette partie. Sinon, ça peut t'arriver. Donc, voilà, vous avez du mal aussi parce que chaque personne a sa propre capacité. Donc, voilà. Donc, ça peut t'arriver. Une personne, elle comprend plus vite qu'une autre personne. Donc, voilà, c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Donc, alors, ici, cette partie, je pense que tout le monde comprend. Donc, bon, bref, on va directement dans Project. Alors, il nous faut quoi pour cette application? Il nous faut deux choses. C'est le fichier jar MySQL Connector et le fichier connect. Alors, on va agrandir ça un tout petit peu. Le fichier connect code bar code font library.jar. Ces deux fichiers va nous, va nous être utiles dans le sens que voilà, c'est grâce à eux, on va importer des classes et avec ces classes, on va utiliser ces classes pour pouvoir faire fonctionner notre application. Et aussi, un truc que voilà, je voulais vous dire, les gars, après avoir maîtrisé bien le langage Java, vous pouvez aussi créer votre propre bibliothèque. Vous voyez donc des fichiers jar, tout ça, etc. Et puis voilà, vous pouvez vendre ces fichiers jar à des entreprises, tout ça, etc. Eux qui vont utiliser dans leur bail, tout ça, les gars. En gros, le langage Java, c'est un langage tellement vaste. Et même moi, personnellement, ça fait des moments que je programme avec le langage Java. Et des fois, il y a des choses que j'apprends. Donc, j'apprenne. Donc, c'est fantastique, les gars. C'est fantastique. C'est quelque chose de ouf. C'est quelque chose d'imaginaire. Bon, bon, bref, les gars. Alors, ces deux fichiers, c'est très important. Pourquoi? On va voir donc dans la suite pourquoi c'est très important. Alors, l'importance, je sais que tout le monde, c'est ça qui, voilà, c'est le plus important pour eux, c'est cette partie-là. On va regarder ensemble. Alors, ici, par exemple, quand on va cliquer sur le bouton pour afficher le barcode. Alors, qu'allons-nous faire? Donc, pour mieux vous expliquer, on va faire un clic droit depuis le bouton et puis dans Action, Action Performance. Alors, regardez attentivement. Ici, il y a toutes les informations, regardez bien.
Regardez bien, vous pouvez la noter quelque part, tout ça, etc. Et puis ensuite, je vais vous expliquer. L'important, c'est l'explication. C'est pas ce que j'écris là directement, ou du moins, vous allez faire un copy-paste, non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'important, c'est l'explication. Et ensuite, vous serez en mesure de bien manipuler, de faire échange à échange, tout ça, etc. Les gars, ou après, vous pouvez aussi expliquer à un camarade qui comprend pas très bien tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, les gars. Alors, vous voyez tout à l'heure quand je vous avais dit que voilà, donc c'était important le fichier jar qu'on a importé. Tout d'abord, pour importer un fichier jar, donc il faut faire un clic droit, et après ensuite vous allez dans Add Jar Folder. Donc vous allez importer directement le fichier jar. Donc voilà, j'espère que tout le monde comprend. Et puis ici, voilà. Ici, comme on a importé le fichier jar tout à l'heure, on va faire appel avec une classe directement qui est déjà intégrée dans ce fichier jar. Cette classe, cette classe, ce qu'on appelle code 128 auto. Ensuite, on va faire une sorte d'instance. L'instance, en fait, c'est ça qu'on va utiliser à chaque fois qu'on va faire appel avec cette classe-là, ou du moins la méthode, parce que la méthode et classe, c'est presque pareil. Il y a pas une très... C'est juste que voilà, il y a des programmeurs qui préfèrent dire classe, il y a des programmeurs qui préfèrent dire des méthodes. Moi, c'est... C'est pareil, c'est pareil. Bon, bref, les gars, l'important c'est ça. Alors, ici, on va nommer la classe, on va nommer directement. Et puis voilà, on le nomme à chaque fois qu'on va faire appel, ou du moins on va utiliser cette partie-là que vous voyez ici, on va plutôt faire appel avec celle qu'on avait déclarée. Alors ici, on va créer une variable et cette variable, ça va nous permettre de faire quoi? Cette variable, ça va nous permettre de convertir l'information que l'utilisateur va entrer depuis l'interface graphique, hein, comme on l'avait fait ici. Regardez. Donc ces informations-là, donc, la classe va convertir ces informations-là pour transmettre ce que vous voyez ici. J'espère que tout le monde... Bon, les gars, donc j'ai bien parlé, donc je parle français, même si voilà quoi. J'espère que voilà, tout le monde comprend. Alors, je vais répéter. Là, on vient. Ici, si on n'a pas ce fichier-là, donc c'est impossible, c'est impossible d'importer code 128 auto. C'est impossible. Il nous faut le fichier jar connect code bar, code font library. Pour cela, il faut aller chez Monsieur Google et vous tapez le nom comme vous le voyez ici, les gars. Et puis télécharger directement, vous allez le télécharger. Très bien, ok. Alors, on va directement nommer une sorte d'instance. Comme ça, à chaque fois qu'on va utiliser cette partie-là, au lieu de faire code 128 auto et puis voilà, et puis les machins comme ça directement, non, on va utiliser plutôt l'instance qu'on avait créée directement ici. Maintenant, on va déclarer une variable et cette variable, ça va nous permettre de faire quoi? Cette variable, ça va nous permettre de convertir les informations et que l'utilisateur va entrer ici pour le transmettre sous cette forme-là. Alors, vous voyez? Alors, ça, c'est la variable string barcode. Donc, écoutez bien, une variable, c'est en gros, là, j'ai nommé la variable barcode. C'est pas comme si c'est obligatoire de nommer aussi barcode. C'est à vous, les gars. Euh, Parce que moi, je préfère que, voilà, je vous explique comme ça. Donc, voilà. Et après, quand vous allez expliquer à une autre personne, donc, voilà, c'est pas la même façon. Donc, moi, que je vous explique, donc, vous allez expliquer à cette personne-là. Je préfère que, voilà, vous expliquez à cette personne-là de ta propre façon. Vous voyez, c'est là, vous êtes en mesure, vous comprenez très bien, tu comprends très bien. Là, ok, ok, voilà, tu peux les expliquer de ta propre façon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Alors, on vient créer la variable. Et la variable, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Rappelez-vous, l'instance qu'on avait créée ici, on va dire, ok, cette partie-là, on va faire appel avec. On va entrer .encode. Donc, voilà. Et puis voilà, on va nous... Et alors, n'oubliez pas de nommer
la variable txt matricule, c'est très important. Et aussi, pour un petit rappel, pourquoi il faut nommer les différentes chantex, tout ça, les Gcombo box, les machins comme ça, c'est juste que voilà, pour plus, comment je peux vous expliquer ça? Euh, Par exemple, si vous avez beaucoup de trucs à faire, donc c'est mieux de noter les champs de texte de façon plus simple. Comme ça, à chaque fois, vous allez faire appel. Donc voilà, c'est pas si difficile pour vous de savoir où se trouve telle partie, où se trouve telle partie, etc. Les gars, c'est mieux. En gros, c'est ça. C'est juste une différence qui va te permettre en fait d'aller plus vite, de ne pas perdre dans tes codes. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, par exemple, si ici on avait ici TXT, c'était JTX File 1, JTX File 2, JTX File 3, tout ça, etc. Et imaginons que voilà, vous voulez faire appel avec Post. Donc voilà, là vous allez dire, mais c'était quoi déjà? Est-ce que c'était TXT? Est-ce que c'était JTX File 5 ou du moins JTX? Non. Le fait que vous nommez la variable comme cela vous semble, donc c'est-à-dire les parties que vous voyez ici, tout ça, etc., ici, 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 donc vous saviez déjà, ok, maintenant si je vais faire appel avec adresse, donc directement, je sais que voilà, je l'avais nommé txt adresse. Si je vais faire appel avec poste, je sais que voilà, je l'avais nommé txt poste. Donc en gros, c'est pour cela, donc c'est plus simple de nommer vos variables, donc comme cela vous semble, les gars. Bon, bref, on était où déjà? Donc voilà. Ici, txt matricule, voilà, on dit c'est point code, donc txt matricule, je sais que voilà, c'est quand je parle de matricule, je parle de ça. Donc voilà, directement. Donc il va convertir l'information que l'utilisateur va entrer. Maintenant, pour afficher donc les barcodes, comme vous le voyez ici dans l'application. Tout à l'heure, on avait fait le démo. Donc voilà, donc pour afficher ça, donc on va dire c'est 7 textes à barcode. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous avais dit aussi pour les composants, donc voilà, c'est comme les vêtements, tout simplement, il y a, il y a une différence. La différence, c'est que quand on va les utiliser, on va plutôt les utiliser de différentes façons, de différentes manières. Et on avait on avait fait un exemple. L'exemple, c'était quoi? Ou du moins, on avait pris un exemple. L'exemple, c'était comparant JTextFight avec JCombo Box. JTextFight, quand on va utiliser, on va plutôt utiliser getText et setText. Par conséquent, donc, quand on va utiliser JCombo Box, on va utiliser JCombo Box et get selected item ou bien set selected item. Get, alors aussi les gars, il y a un petit détail que je voulais vous dire les gars. Alors cette vidéo, c'est une vidéo très spéciale les gars. Parce que je sais que voilà, vous allez soit avancer ou du moins non, les gars, il faut pas avancer parce que là, je vous dis des trucs très importants. Ça c'est vous, hein. Je vous dis là des trucs très importants. Et dans cette vidéo, vous allez. Donc déjà là, j'ai déjà expliqué pas mal de choses. Donc j'espère que voilà, pour ceux qui nous regardent du commencement jusqu'à la fin, là déjà, ils comprennent pas mal de choses. Ok, bon bref, on était où déjà? Alors, il y a une différence. Ok, la différence entre set et get, les gars, c'est que get, c'est l'information que l'utilisateur va entrer dans les champs de texte. Et c'est cette information-là qu'on va afficher. Genre, c'est comme intérieur et extérieur. Intérieur, extérieur. Quand tu vois get, tu dis quoi? Quand tu vois get, c'est genre intérieur. On entre, c'est-à-dire on met l'information dans le champ texte. Après, pour afficher, pour sortir ces informations, on va utiliser set. Je sais pas si tout le monde comprend, voilà. Parce que moi, je veux que voilà, tout le monde comprend. C'est pour cela que je prends plusieurs d'exemples, tu vois ce que je veux dire, plusieurs exemples. Donc voilà. C'est comme je rentre, je sors, je rentre, je sors. Quand je vais rentrer, j'utilise get. Quand je vais sortir, j'utilise set. Vous voyez? Donc c'est pour cela, l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure, quand j'avais dit pour les JText files, on dit que c'est get text et set text. Et pour JCombo box, on dit c'est get selected item et set selected item. Alors, la différence, c'est ça. Par contre, il y a d'autres
Il y a d'autres façons, donc pour les J-panel, pour les J-button, il y a pour les radio button, pour les checkbox, tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses, hein. Mais avec JB995, c'est pour cela que je vous conseille, si vous n'êtes pas encore abonné, de le faire directement là, 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 là. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à poser. La preuve, les gars, allez demander à mes abonnés si à chaque question, ça peut arriver, ça peut prendre un maximum 2, 3 jours. Mais directement, on va vous répondre. L'important, c'est ça. C'est pour cela, les gars, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y a pas mal de choses. Donc, j'espère que voilà, cette différence-là, tout le monde est d'accord. Donc, voilà, les gars. On était où déjà? Oui. Alors, on vient de convertir l'information que l'utilisateur vient d'entrer et ensuite, on va afficher cette information-là. Regardez, on dit c'est JLabel 110. Donc là, je ne l'avais pas nommé, donc c'était parce que c'était le démo. Regardez, on va regarder. Voilà, JLabel 10. Donc, je sais que c'est cette partie-là. Ensuite, on va, vous voyez, rappelez-vous la variable qu'on avait déclarée là pour convertir l'information là. Donc, vous voyez, donc on fait rappel avec cette variable-là, on l'affiche directement. Alors, cette partie, c'est juste que voilà, pour faire un petit design, tout ça, etc. Donc, fond, plante, et puis voilà, le style, tout ça, le style. Après, la grandeur, tout ça, au niveau, tout ça, extra large, tout ça, les gars, c'est ça en cours. Donc après, donc voilà. J'espère que voilà pour cette partie, tout le monde comprend. Donc voilà, n'hésitez pas aussi s'il y a c'est un petit truc que voilà, vous comprenez pas trop bien. Moi, je suis là tranquille, je vais vous expliquer. Bon, pour cette partie, j'espère que voilà, tout le monde est assez clair. Donc voilà, pour convertir cette partie-là, tout le monde est assez clair. Après, ces informations que vous voyez ici, donc voilà, c'est facile. Là, c'est même pas la peine d'expliquer à mes abonnés parce ils savent tous les jours. Je peux pas dire, là, je peux pas exagérer. Mais dans toutes mes vidéos, toujours, on fait ça. Tout. Parce que moi, personnellement, les gars, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Je sais que, voilà, les gars, aujourd'hui, ma communauté, ils arrivent quelque part, ils sont en mesure de créer une application. Une application qui peut porter une solution, qui peut porter une solution pour leur communauté. Moi, je suis fier de vous, les gars. Parce que souvent, vous me dites ça aussi que c'est grâce à moi. Donc, les gars, déjà, vous commencez. Non, les gars, je suis fier de vous. Donc, cette partie-là, c'est pas la peine de vous expliquer. Là, maintenant, je vous laisse faire. Je vous laisse, par exemple, si vous avez un collègue qui est sur la chaîne, ou du moins qui vient de. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire, qui vient de venir sur la chaîne, c'est à vous de leur expliquer maintenant parce que je suis fier de vous. Je sais que voilà, cette partie-là, d'afficher excuse-moi, ces informations et ici, là, je sais que voilà, vous êtes en mesure, les gars. Là, je sais que voilà, cette partie-là, peut-être que voilà, parmi d'entre vous, donc voilà, vous savez pas comment, voilà, et comment il fallait procéder. Mais là, comme je viens de vous expliquer, donc ok, ça va. Mais ces parties-là, je sais que vous êtes en mesure. Donc les gars, c'est à vous les gars. Alors, on va attaquer pour cette partie, c'est-à-dire pour aller chercher la photo et ensuite et directement pour afficher. Donc c'est facile, c'est toujours pareil. Pour faire le design, je sais que voilà, mes abonnés qui me suivent là, donc ils sont en mesure d'afficher ces informations. Alors les gars, c'est à vous. Ok, c'est parti. On va directement dans le code source. Regardez les gars. Donc c'est cette partie-là, c'est ce bouton-là. On va dans Action, Action Performance. Je vais vous expliquer. Alors les gars, asseyez-vous, donc mets sur pause et essayez de bien digérer les trucs, voilà, les informations que tout à l'heure je vais vous dire. Et là maintenant, ça c'est une autre partie, c'est très important, il faut que voilà, je vous explique ça très bien. Alors, pour euh, aller chercher la photo et ensuite pour l'afficher, c'est très simple. C'est pareil comme tout à l'heure, on avait fait appel avec code 128, tout ça auto. C'est pareil, c'est JFI Chooser. Et puis on nomme l'instance peak, ça dépend de vous. C'est pas parce que je le nomme peak, et vous aussi, il faut que voilà, vous le nommez peak, non. Ça dépend de vous, vous pouvez nommer photo, tout ça, etc. Tout simplement, ça va vous aider. Donc, quand vous allez programmer, vous savez
quand vous allez faire appel avec Pic, vous saviez déjà que voilà, c'est cette partie-là, je fais appel, donc je sais que voilà, je vais utiliser cette partie pour faire telle fonction, ou du moins pour faire fonctionner telle méthode. Donc c'est à vous de le nommer donc de votre façon, de votre manière. Alors ici directement, voilà. Alors on va faire appel avec la partie qu'on avait déclarée. Pic show open dialog nul. Alors là, on dit que voilà, Pic, il va ouvrir une boîte, c'est-à-dire la boîte que voilà, ici, show open, on déclare nul. Maintenant, file, on va genre regarder, ça c'est une bibliothèque, la bibliothèque, donc voilà, file, picture, on va le nommer directement, on nomme directement. Ensuite, on va l'utiliser. Alors, ici, c'était pareil aussi. C'est la bibliothèque qu'on avait, vous vous rappelez qu'on avait intégré cette bibliothèque-là, Connect Code Bar. Donc, cette classe sort directement de cette bibliothèque. La classe de code 128 auto. Vous voyez? C'est pour cela, je me rappelle bien, je l'avais expliqué. Je me rappelle pas trop, mais je me rappelle bien, je l'avais expliqué. Bon, de toute façon, là, je vous explique encore. Donc, en gros, c'est ici qu'on a trouvé cette partie-là. OK? Alors, ici, pour file, c'est déjà intégré depuis notre fichier. C'est déjà intégré. Donc, cette classe file-là, c'est pas dans Connect Code Barcode Font Library qu'on l'a récupéré, non, c'est déjà intégré. Donc, dès que c'est déjà intégré avec le swing ou bien avec le art, je ne me rappelle plus, mais soit avec le swing ou bien avec le art. Comme vous le voyez ici, c'est déjà intégré. Ne vous inquiétez pas, dès que vous allez faire appel, donc ça va directement intégrer. Alors, on l'avait nommé comme sur le nom de picture. Donc, on va dire, OK, va sélectionner l'information, ou du moins la photo. Donc, après avoir sélectionné la photo, ici, on a créé une autre variable dès le début, string part donc voilà, est égal à nul. Byte, c'est pour, en gros, ici, comme vous voyez, byte, c'est juste que on a créé le byte sur une sorte de chaîne, juste pour entrer les informations à l'intérieur. Comme la photo, en gros, la photo, c'est une image. Donc, au lieu d'entrer ces informations-là dans une string, dans une chaîne de caractères, c'est impossible. Donc, on utilise plutôt byte. On utilise plutôt byte donc pour entrer l'information des photos en fait. Là, je pense que voilà, vous avez du mal à comprendre là. J'imagine déjà là, vous êtes perdu là. Franchement, vous êtes un peu perdu, mais bon, je vais expliquer une autre façon. Alors, et hum, pour les variables, il y en a plusieurs types de variables. Il y a chaîne de caractères, il y a des entiers, il y en a pas mal, il y en a pas mal déjà. Alors, on va faire une recherche ensemble. Alors, on va dire Google, chaîne de caractère Java. Voilà. Ok. Vous voyez ici, voilà. Alors, ici, string, construit de la chaîne vide, construction d'une chaîne de caractères à partir d'un tableau d'octet, voilà. Bon, voilà, ici, là. Tout à l'heure, j'avais expliqué, j'avais dit quoi? J'avais dit, vu que la photo, c'est une image, la photo, c'est une image, donc c'est pas une chaîne de caractères. En fait, à l'intérieur de la photo, il y a plusieurs pixels, petits pixels. Vous voyez, donc c'est des petits points en gros, c'est des petits points. Vous voyez, donc voilà, vu que s'il y en a des milliers, des tonnes de milliers de pixels, donc là, il nous faut beaucoup, énormément de valeur. Donc, string n'est pas assez grande pour recevoir tous ces informations, toutes ces informations. Donc, on utilise plutôt byte sous forme d'octet. Comme vous le voyez ici, on nous dit que voilà, string byte,
string byte. Donc, c'est construire une chaîne de caractères à partir d'un tableau d'octet. Donc, on utilise plutôt un tableau. Donc, pour entrer ces informations, vu que c'est énorme, il y a beaucoup d'informations. Donc, au lieu d'utiliser une string simple, c'est-à-dire on déclare une chaîne de caractères très simple, tout ça, donc plutôt utiliser donc byte. C'est très là, je vous donne cette explication, c'est juste pour faire une différence, c'est juste pour comprendre mieux les gars. Donc voilà, j'espère que tout le monde comprend. Donc voilà, c'est pour cela donc on avait déclaré dès le début tout ça. Donc avec, ouais, on avait déclaré patch aussi, donc on dit c'est picture get absolute patch. Donc ces informations-là sont essentielles. Donc il nous faut ces informations pour faire fonctionner cette partie. Donc voilà. Buffer d'image, donc c'est déjà intégré dans Out, comme tout à l'heure je l'avais dit, je me rappelle plus si c'est en Swing, mais directement vous allez taper et puis voilà cette information directement et puis voilà ça va intégrer dans votre projet. Après vous allez le nommer, donc c'est juste, en cours, à chaque appel vous allez faire, vous le nommez de ta propre façon, de ta propre manière, donc en fonction à chaque fois vous allez faire appel. Pas la peine de réécrire buffer d'image, pas la peine de réécrire file, pas la peine de réécrire gfile chooser, c'est juste que voilà la façon dont vous l'avez nommé, donc directement vous allez faire appel, comme vous le voyez ici les gars. Là, on l'avait nommé image, ici, on va dire c'est image et on va read, en gros, ça, il va lire l'image, il va lire l'image que vous avez sélectionnée dès le départ. Donc, l'image que vous avez sélectionnée depuis document tout à l'heure, je l'avais fait, je me rappelle bien. Donc, il va lire cette image après avoir lu cette image. Donc, on va faire en sorte que voilà, cette image ait une grandeur, une capacité aussi, et aussi et du coup, dans le sens que voilà, la hauteur et aussi la largeur. Regardez bien les gars, vous voyez ici, hop là, et redimensionner l'image, parce que après, si je vous montre l'image peut à peu près genre dans les 400 par 500 par 600, c'est-à-dire 400 de hauteur par 600 de hauteur. Donc voilà, ce sera énorme. Donc on a fait en sorte que voilà, il faut dimensionner l'image. Donc, excuse-moi, c'était là. Donc voilà, regardez bien cette partie-là. 135, tout ça, image scale default. Voilà. Et ensuite, c'est à peu près pareil. Donc ici, on avait nommé l'image. Ici, cette partie, c'est juste JPanel. Donc est-ce que c'était JPanel? Non, je me rappelle, c'était JLibule. Ouais, ouais, c'était JPanel. Donc pour entrer l'information directe, c'était JPanel. On va regarder, c'était image 1. Navigate. Donc c'est pour cela que je vous dis, c'est voilà, image 1. Image 1, c'est voilà. Non, c'était Gillibull. C'était Gillibull. Ouais, c'était Gillibull. C'est ouais, Gillibull. C'est pour cela que je vous dis, les gars, c'est très bien de nommer votre variable comme ça. Donc, vous saviez, quand vous allez faire appel, vous savez déjà que voilà, vous faites appel à telle partie, les gars. Ouais, les gars. Et puis, voilà, cette icône image ici. Donc, je l'avais nommé où déjà? Ouais, ici, regardez, je l'avais nommé ici. Et puis, image 2, cette icône. Image 2, en gros, c'est cette partie-là, je pense. Voilà, c'est cette partie-là, je pense, pour transmettre l'information qu'on vient de télécharger depuis ici. Donc voilà, on dit affiche l'information dans Giliball Image 1, dans Giliball Image 2. Alors, il y a un petit truc aussi, un petit rappel directement, on va faire. Rappelez-vous, les gars, j'avais parlé de la différence qui existe entre les composants. Regardez, les gars, là, on utilise un Giliball avec image, ou du moins avec l'icône plutôt. Regardez bien, vous voyez, donc on utilise ces sept icônes. Rappelez-vous qu'on avait dit il y a sept textes, et aussi il y avait sept selected image, et ouais, c'est sept selected items, ouais, sept selected items. Là, regardez, on utilise cette icône. C'est juste pour transmettre les informations. En gros, j'avais dit c'est entrée et sortie. Dès que l'utilisateur va entrer l'information, on va utiliser get. Et puis pour sortir cette information-là, ou du moins pour sortir ces informations, on va dire c'est cette icône. Donc voilà, comme vous le voyez ici, les gars. Donc
Il n'y a pas grand-chose. Et aussi, n'oubliez pas, les gars, voilà, après, il y a rien. Il y a rien. Il y a uniquement ça, les gars. Et n'oubliez pas un petit truc, un petit détail très important, les gars. Au niveau de l'exception, donc un try catch. Utilise souvent try catch. Pourquoi on utilise souvent try catch? C'est juste que voilà, s'il y a une erreur, il va nous dire ouais où se trouve l'erreur. Donc il faut utiliser un print trace. En gros, il va nous dire ouais l'erreur se trouve dans telle partie, dans telle partie. Et vous allez voir où se trouve l'erreur et puis voilà, vous allez corriger ça directement. Bon, regardez bien les gars et puis voilà, j'espère que voilà tout le monde comprend. Donc l'explication est assez claire, ça peut arriver. Il y a des petits détails, ce qui va être ambigu, un peu ambigu, donc je comprends. Mais par conséquent, j'ai assez parlé très clair. Donc, je pense que voilà, donc c'est limite. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi, c'est un petit truc que voilà, vous comprenez pas trop, je suis là. Et ensuite, voilà, je sais déjà qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, cette partie-là, je l'avais pas expliqué. Cette partie, les gars, souvent je le fais. Je le fais, les gars, c'est pour enregistrer les informations dans une base de données. Donc, pour enregistrer les informations dans une base de données, donc on fait appel avec la bibliothèque. Euh, MySQL Connector pour entrer la classe, donc ici là que vous voyez. Et ensuite, on déclare un nom pour cette classe-là, connection. Prepared statement, on déclare un nom. Et ensuite, result set, et puis voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, en gros, les gars, c'est ça. J'espère que voilà, donc voilà. Ah oui, il y a aussi, j'allais oublier pour euh, imprimer, pour imprimer cette partie-là. Alors pour imprimer cette partie, c'était quel bouton? Ouais, c'était cette bouton-là. Donc dans Event, Action Performance. Voilà. C'est cette partie que regardez bien les gars. Du code. Voilà. Il faut que voilà, je vous donne un peu d'explication. Alors c'est toujours simple. C'est toujours simple. C'est le même processus. C'est tout simplement, vous allez voir des classes qui sont nouvelles pour vous, des classes nouvelles que voilà, on n'avait pas l'habitude d'utiliser dans les autres tuto. Donc, c'est pour la première fois, on va les utiliser. Donc, voilà. En gros, ces classes, moi personnellement, est-ce que je peux vous en dire plus de choses sur ces classes? En gros, on peut pas les changer. C'est juste que voilà, chaque classe, donc, on utilise pour faire fonctionner telle fonction. Donc, en gros, c'est comme ça. En gros. Bon, ici, c'est printer job. Donc, je déclare un nom directement, je vais utiliser tout ça. Donc, en gros, il faut, comment je peux vous dire ça, ou, comment, regardez bien pendant, je vais vous donner un petit détail. Regardez bien, les gars, un petit détail, tout ça, et vous allez coder. Alors, oui, il y a des trucs que, voilà, les gars, je peux vous dire concernant le langage Java, ou du moins concernant le langage de programmation. Il y a des choses, même si que tous les jours tu programmes avec, vous savez pas vraiment l'utilité de ces choses-là. Vous savez pas vraiment l'importance de. En fait, c'est comme que on vous dit souvent 2 plus 2 égale à 4. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, dès, dès que vous avez un peu de connaissances, donc voilà, au niveau maternel, on vous dit que voilà, 2 plus 2 égale à 4. Mais euh, est-ce que pourquoi 2 plus 2 égale à 4? Vous savez pas en gros vraiment. Donc, vous savez que on vous dit que voilà 2 plus 2 égale à 4. Donc, ok, voilà 2 plus 2 égale à 4. Vous allez ici, vous allez par là, vous allez dire que voilà 2 plus 2 égale à 4. Vous saviez pas vraiment pourquoi 2 plus 2 égale à 4. On va dire ouais, c'est parce que 2 bâtons plus 2 bâtons, 2 mangues, vous avez A égale à 4. Mais est-ce que ces explications sont vraiment explicites? Donc voilà, pour dire que voilà, ouais. Eh non, en gros, il y a des trucs, c'est moi là, je prends ces exemples-là, c'est juste que pour vous expliquer, il y a des choses dans le langage de programmation, même si vous passez des années à les utiliser, vraiment, vous savez, il y a le seul mec qui peut vous dire que voilà, en plus sur ce point, c'est juste que le mec qui a inventé le langage, le mec qui avait créé le langage, qui avait programmé le langage, nous, en tant que un programmeur qui utilise ces langages, on n'a pas vraiment, euh,
la connaissance acquise, ou du moins les informations explicites pour en dire de plus, quoi, pour en dire de plus, pour mieux vous expliquer, les gars. Par exemple, moi, personnellement, Pointer Job, donc ça, les gars, on me dit, ok, Pointer Job. Donc voilà, après je vais faire une petite recherche sur Google, tout ça, pour quand, c'est quoi Pointer Job, tout ça. On va me donner un petit détail, tout ça, vite fait, mais après les gars, c'est comme ça. Il faut pas s'en faire, les gars, c'est juste que voilà, ces informations. Donc ça va rester dans votre mémoire à force de programmer souvent, de faire cette méthode-là, cette partie-là, souvent, ça va rester dans votre mémoire. Donc ça va pas, genre, impacté si vous savez pas c'est quoi, ou du moins qu'est-ce que ça fait, ou du moins c'est quoi l'importance, ça va pas comment je peux dire ça? Ah, le mot il est là, mais ça veut pas sortir, les gars, ça veut pas sortir. Bon, les gars, je pense que voilà, donc voilà, c'est ça. Voilà, ici, comme vous le voyez, et puis voilà, les gars, il n'y a pas grand-chose. Puis, les gars, bon, je pense que j'ai assez dit, donc voilà. Donc regardez bien. Et puis voilà. Donc les gars, merci les gars d'avoir suivi JB995. Alors s'il y a des petits détails, donc ou bien vous comprenez pas, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je suis là, donc je suis de toute façon la chaîne c'est pour vous. Et puis merci énormément. Donc à la prochaine pour les suites pour les suites des autres vidéos. Et aussi, est-ce qu'il faut que je parle avec... il y avait un abonné qui m'avait demandé, est-ce que je peux transférer, ou du moins, est-ce que je peux entrer des informations depuis une clé étrangère? C'est-à-dire qu'on a deux tables. Dans l'autre table, il y a la clé étrangère. Est-ce qu'on peut entrer des informations depuis l'autre table avec la clé étrangère? Pour transmettre ça, donc dans l'autre table, c'est-à-dire il y a la table A et table B. Dans la table B, il y a la clé étrangère. Est-ce que je peux rentrer des informations depuis la table B avec la clé étrangère et qui va transmettre directement ces informations dans la table A? Je l'avais dit oui, on peut le faire. Mais par contre, j'ai remarqué, il y a toujours des erreurs. J'ai remarqué, il y a toujours des erreurs, donc, et c'est-à-dire ça casse, ça casse, ça casse, ça casse. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, personnellement, à chaque fois qu'on me demande un truc, si moi, personnellement, je pense que c'est possible, je l'ai dit oui, c'est possible. Après, je vais programmer, essayer de trouver, parce que le but d'un programmeur, c'est ça, en fait. Le but d'un informaticien, c'est ça, c'est de trouver des solutions pour des problèmes. Je t'avais dit oui, en gros, c'est parce que j'ai pensé que c'était possible. Mais à mon avis, il y a beaucoup d'erreurs, il y a toujours des erreurs, malgré j'entre les informations, mais il y a toujours comment je peux dire ça, des coupures. Est-ce que ça se dit en langage de programmation? Des castes. Mais il y a toujours un petit truc, un petit détail qui manque en gros. Jusqu'à présent, la vidéo, j'avais fait une vidéo depuis l'autre PC qui avait le problème là. Je me rappelle bien, j'avais expliqué à mes abonnés. Donc, en gros, j'avais déjà fait la vidéo, j'ai pas sorti la vidéo, mais bon. Mais là, maintenant, je programme avec ta vidéo, mais là, il y a toujours un petit truc qui manque. J'espère que voilà, vous êtes là. Donc voilà, c'est ce petit détail que voilà, je voulais rapporter. Bon les gars, merci les gars, à la prochaine les gars, merci beaucoup énormément. Et puis voilà les gars, à la prochaine, ciao.